Voici le message que j'adresse à tous ceux qui m'écoutent. Crains Dieu et observe ses commandements. Dans chaque prédication que tu peux écouter, s'il n'y a pas le message qui t'amène la crainte de Dieu, qui te pousse à observer, à mettre en pratique ce que Dieu fait, le message que tu écoutais là, ce n'est pas un message du salut. Donc, ce que je t'apporte aujourd'hui, crains Dieu et observe ses commandements. Cela concerne tout homme. Que tu sois président, que tu sois apôtre, pasteur, que tu sois député, que tu sois ministre, que tu sois général, crains Dieu. Car tu passeras au jugement, tu seras juge. Aujourd'hui, toi qui juges, tu seras aussi jugé. Et la mort aussi peut nous surprendre. Avant les jours de ta mort arrive, crains Dieu et observe ses commandements. Bonjour, bonjour. Comme on disait, nous voulons savoir, papa, c'est quoi un chrétien chauve-souris? Un chrétien chauve-souris, la Bible nous dit dans les livres d'Apocalypse, lorsque Dieu dit, il s'adresse à une église, que je connais votre foi, votre persévérance, vos œuvres, comment vous identifiez là ceux qui séduisent apôtres mais qui ne le sont pas. Je prends seulement cette phrase-là. Il y a des gens qui séduisent pasteurs mais qui ne le sont pas véritablement. Très bien. Qui séduisent enfants de Dieu mais qui ne sont pas véritablement enfants de Dieu. Très bien. C'est-à-dire, au fil du public, on les voit les enfants de Dieu, mais ce qu'ils font en cachette leur nie la foi. Ils sont en train de piétiner la sainteté, la droiture, la justice de Dieu, la loi de Dieu. Mais devant les gens, ils trompent. Les gens, oh, la Bible dit qu'ils ne font pas se moquer de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Très bien. Un deuxième verset que je peux évoquer, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21 jusqu'à 23. Christ dit, ce n'est pas tous ceux-là qui crient, qui prêchent, qui chantent, Seigneur, Seigneur, qui sera forcément sauvé. Et seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père. Il dit ce jour-là, quel jour? Le jour du jugement. Il y a les gens qui diront à Dieu, Seigneur, nous t'avons servi, nous t'avons péché, on a chassé les démons à ton nom, on a guéri les malades à ton nom. Et on leur dira ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité sur la terre. Donc un chrétien païen, c'est celui qui commet l'iniquité. Donc il a rendu la vérité captive. Il refuse de mettre la vérité qu'il connaît, de glorifier Dieu de la manière qu'il les connaît. Il piétine ça, il a connu la loi de Dieu sciemment par sa volonté. Donc celui-là, c'est un chrétien païen qui ne sera pas sauvé. Alors nous allons voir que la Bible nous a dit, la Bible nous interdit d'ailleurs, parce que la Bible nous interdit de ne pas juger une personne. Alors vous avez quelle capacité là de juger un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, tant que païen? Non, nous devons avoir la capacité de juger les biens et les mal. Discerner là. Ce discernement là, c'est ça le jugement. Tu ne peux pas Dieu s'adresser à quelqu'un que ne péchez pas, ne tuez pas, tu es mauvais, si tu ne connais pas que cela est mauvais. Donc il y a deux sortes de jugements. Les jugements derniers où tout le monde passera pour être jugé par lui-même et le même Dieu Tout-Puissant. Il y a aussi la capacité que Dieu nous a donnée de juger les biens et les mal. À ces jugements-là, il faut être un homme fait, un homme capable de savoir que ça, ce n'est pas bien et de dénoncer ça, d'interdire à ces gens de ne pas pécher, de ne pas faire ce qui est prévu par la loi de Dieu. Donc, nous n'avons pas reçu le jugement de dire qu'il ne sera pas sauvé. Non. Mais nous avons reçu la capacité de dire que de juger à quelqu'un de ne pas faire ça. Cela est interdit. Il faut condamner les mal. Voici les mots. Ok. Alors, notre deuxième question est celle-ci. Quelle était votre motivation, papa, pour parler d'un chrétien à double tendance? Parfois il est chrétien, parfois il est païen. Quelle était votre motivation? C'est ce que nous venons de dire. Un enfant de Dieu doit avoir de cette nature. Ne soyez pas un enfant de Dieu hypocrite. Très bien. Pendant les jours, dans la journée, vous êtes enfant de Dieu, mais dans les secrets, vous faites autre chose. Donc, vous êtes là, pasteur, en même temps magicien. C'est interdit par la Bible. Un pasteur, en même temps, un prostitué, c'est interdit. Pasteur, mais criminel, c'est interdit.
Un enfant de Dieu mais voleur, c'est interdit. Il ne faut pas voir des natures. Vous devez avoir qu'une seule nature. En tant qu'enfant de Dieu, reconnu devant Dieu, confessez, témoignez dans votre conscience et devant les hommes. N'ayez pas deux natures, double nature, ayez seulement une seule nature et cette identité qui confesse que tu es enfant de Dieu pendant les jours comme pendant la nuit, devant les hommes et devant Dieu. Est-ce qu'il y a, papa, vous pouvez nous donner quelques exemples de pasteurs que vous connaissez, qu'il a des tendances. Il est en même temps pasteur, en même temps criminel, parce on a vu que vous avez soulevé le point, vous êtes pasteur, vous êtes prostitué. Est-ce que, selon vous, il y a aussi des pasteurs qui ont des tendances? Non, ça je ne peux pas le dire comme ça à la télévision, bien devant le public. Je pense que tout celui qui m'écoute, partout il est, non seulement des pasteurs, tous les enfants de Dieu en général, ils ne doivent pas être des chauves-souris. Ils doivent être que les enfants de Dieu, les hommes de Dieu. Je peux donner des exemples, mais sans citer les noms des gens. Je connais un homme, un pasteur qui est déjà mort. Et ce pasteur de son vivant, il remplissait des foules de gens. Son église était pleine de gens. Beaucoup de gens qui venaient dans son église. C'est juste après sa mort que sa femme est venue vers moi confesser que non, mon mari n'était pas juste devant le Seigneur. Ce qui a attiré tous ces gens-là envers nous, c'était la fétiche. Il y a tel pasteur qui habite en Europe, qui était venu, qui l'a initié dans les loges, dans la science occulte. Donc cette force-là qui a attiré les gens n'était pas le Saint-Esprit. Donc ces gens sont partout, nous les connaissons dans tous les domaines. Les gens à double face, à double identité. Ce qui est interdit dans la Bible. Un enfant de Dieu doit être enfant de Dieu et non enfant de Dieu en même temps enfant du diable. Ok. Est-ce que vous croyez aussi que là où on cite les noms de Jésus, on peut aussi faire aussi des fétiches en citant les noms de Jésus? Ce qui est interdit par la Bible, c'est interdit. Malgré qu'il est pasteur, il y a beaucoup de membres dans son église, mais en même temps il est féticheur. C'est interdit. Vous devez servir Dieu seul, lui seul, et lui donner gloire. Et non avoir comme soubassement la force mystique, c'est interdit. Sinon, vous ne serez pas sauvé. Vous ne verrez pas jamais Dieu. Très bien. Alors, nous voulons savoir pourquoi un chrétien ne peut jamais prendre de l'alcool, boire l'alcool. La Bible dit que l'alcool égale à la débauche. L'alcool envoie la personne à l'immoralité. L'alcool pousse la personne à la sueur. L'alcool pousse la personne à l'égarement, à commettre les péchés, ce qui est interdit par la Bible. C'est pourquoi lorsque tu prends l'alcool, tu vas perdre ta conscience, tu perds la normalité, tu perds l'état d'homme fait. Donc l'alcool amène les cafouillages, les troubles à la conscience de la personne. Et c'est pourquoi un chrétien ayant besoin au Saint-Esprit ne doit pas prendre l'alcool, parce que l'alcool ne marche pas ensemble de pair avec le Saint-Esprit. Très bien. Alors papa, apôtre Paul a dit à son fils Timothée, parce qu'à l'époque Timothée souffrait de l'estomac, il a dit à Timothée, il ne limite pas seulement à prendre de l'eau, mais fait aussi usage à un peu de vin. Est-ce que, selon vous, c'est aussi autorisé qu'un homme de Dieu puisse donner la permission à son fils ou à ses fidèles de prendre de l'alcool à cause d'une maladie quelconque? Vous-même, vous venez d'évoquer que c'est à cause de l'estomac. À cause, prends un peu de vin à cause de ton estomac. Très bien. Là, on est en train de souligner l'important, le mobile, la raison pour laquelle vous devez prendre. Mais il y a une partie que la Bible ne nous a pas révélée. Donc la causerie n'a pas commencé seulement au niveau de la réponse de Paul. Mais la causerie a commencé de quelque part. De quelque part là que la Bible n'a pas mentionné, que moi je vais aujourd'hui mentionner, mais évoquer. Donc Paul aurait prêché, avait interdit à Timothée de ne pas prendre l'alcool. Alors lorsque lui est tombé malade, à cause de sa maladie, or cette maladie-là obligeait qu'il y ait la présence de l'usage du vin. Et c'est pourquoi il recourt à Paul, son mentor, son père spirituel, qui lui avait interdit de ne pas prendre le vin. Qu'est-ce que je dois faire alors que je puisse mourir? C'est alors que Paul va répondre, non, à cause de ton estomac, à cause de tes multiples maladies,
fait un paysage. Ce n'est même pas usage, un paysage. C'est à cause de ta maladie. Très bien. Donc, on n'encourage pas les enfants de Dieu de prendre de l'alcool en dehors de la maladie, selon ces passages, en dehors de l'estomac. C'est à cause de l'estomac que tu peux faire un peu d'usage. Ce n'est pas encouragé. Je ne peux pas exhorter. Dieu ne peut pas pousser les enfants de Dieu à prendre de l'alcool, peu importe les raisons. Nous sommes dans le livre des Psaumes, 104, verset 15. Il me dit, les vins qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendit son visage. Là, c'est juste le parti A. La Bible dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Vous êtes maintenant contre ce que la Bible a dit. Non, là on ne pousse pas les gens à prendre les vins. Les vins qui réjouissent le cœur de l'homme. Toute personne qui prend les vins, quelle sera son attitude? C'est danser. Mais il sera Qu'est-ce qui... Dans la joie. Oui, oui. C'est cette joie-là que les vins et que la Bible nous parle. Mais on n'encourage pas les gens à prendre les vins pour demeurer bien avoir cette joie du vin. Parce que la joie, là, en provenance du vin, ça met la personne à perdre son identité correcte. La personne perd sa réflexion. Il perd et tout ce qui est droit. Et pendant ce temps-là, il se donne à la réjouissance, à la danse, il fait la droiture, il n'est plus constant en lui. Donc je n'encourage pas, on ne pousse pas les gens à faire ça. Il faut garder votre réflexion normale, votre morale normale, il faut garder votre constance normale en tant qu'enfant de Dieu. Parce que les vins amènent les troubles et non la réjouissance véritable. Il faut souligner ça. Les vins n'amènent pas la joie véritable, mais le trouble, la confusion. Comment ça? La perte d'une réflexion humaine. Ça va te pousser à devenir comme une personne bête qui pose les actes sans se rendre compte. Oh, comment ça va? Mais j'avais dit la fois passée, je pense que c'était avec vous, et quelqu'un que j'avais réussi qui venait de l'Équateur. On s'est convenu, on a tracé le programme qu'il va commencer la prédication le lundi. Arrivé le dimanche, le soir, il est venu pour me voir, mais il était ivre. Il avait déjà pris le vin. Il est venu devant moi, devant l'église. Il ouvre sa turette, il commence à faire quoi? Les pipis. Il commence à uriner comme ça devant l'église. Devant l'église. L'église pour laquelle il venait pour être récit. Donc cette vin-là, ces vins-là, qui pousse la personne à l'immoralité. La personne devient comme une bête. Il pose des actes immoraux. Ces vins-là est interdit. Ils ne font pas le boire. Mais Jésus-Christ est le même comme notre exemple nous a montré. Il a transformé de l'eau en vin. La Bible nous dit que pour gagner les faibles, il faut te faire d'abord faible. Très bien. C'était pendant la loi, il avait besoin de gagner des gens. Tu ne peux pas venir directement. Ne buvez pas, ne faites pas ceci. Il s'est fait d'abord pécheur, il s'est fait faible pour gagner les faibles, afin de leur montrer que ce que j'avais fait là n'est pas bon. D'accord, papa. Alors, papa, parlez-nous de votre prédication sur la langue. Sur la langue. C'est quoi? Quel était votre sentiment, votre motivation pour parler de la langue? La langue, c'est un petit membre qui se trouve parmi tant de membres du corps, mais qui est... Vous voyez même les classements, l'endroit où on a classé la langue. Il y a une première clôture, les dents, la deuxième clôture, les lèvres. Donc, c'est comme s'il y a un message là-bas. Il ne faut pas ouvrir ta bouche facilement pour que la langue entre directement en action. Il faut la première ceinture, couverture, barrière, et la deuxième barrière. Ça veut dire quoi? Ce que je vais dire. Ne soyez pas facilement les hommes qui utilisent la langue. Très bien. Car la langue que vous voyez là, c'est un élément très dangereux lorsque vous l'utilisez. Pourquoi je dis très dangereux? Tous ceux-là qui mentent sont appelés fils du diable. Celui qui veut être appelé enfant de Dieu doit parler que la vérité. Donc la langue a la capacité de jouer des rôles.
la vérité et les mensonges. Maintenant, nous poussons les enfants de Dieu de ne pas mentir. On ment au travers de la langue. On parle de la vérité au travers de la langue. C'est pourquoi la langue est semblable à un petit feu qui est capable d'embraser une grande forêt. Donc, avec la langue, on peut tuer le monde. On peut embraser le monde. Tout un pays, la division peut arriver, la séparation, les divorces à cause du manque de contrôle de la langue. Il faut avoir la maîtrise de la langue, la maîtrise de la parole. Il faut tourner cette fois ta langue avant de parler quelque chose. Donc, un enfant de Dieu doit avoir la capacité, le pouvoir, la maîtrise de sa langue. Avant d'ouvrir la bouche pour parler, vous devez vous poser des questions. Est-ce que ce que je vais parler va édifier celui qui va m'écouter? Ça va donner la vie. Très bien. C'est pourquoi nous avons beaucoup insisté sur la langue, l'usage de la langue. En tant qu'enfant de Dieu, il faut faire attention avec la langue. Très bien. Mais il y a un slogan à qui nous dit Olali balali. C'est-à-dire, si on te parle mal et je reste silencieux, la personne est supérieure à toi. En tant qu'un enfant de Dieu, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette ce sont des proverbes du monde. Affirmation là. Ces adages-là, ce sont des païens qui se servent de ça. Nous, en tant que les enfants de Dieu, la Bible nous dit ceci, ne rendez pas le mal pour le mal. Par contre, rendez que le bien pour le mal. Même si on te fait le bien, le mal comment? Un enfant de Dieu ne réplique pas, ne rende pas le mal, ne retourne pas le mal à celui qui a fait du mal. Ah, ce sont les adages du monde que les païens s'en servent pour faire du mal au prochain. Nous devons toujours aimer faire du bien et non du mal à celui qui t'a fait du mal. Très bien. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Vous avez suivi vraiment comment le papa a été vraiment direct par rapport à ses réponses. Papa, nous voulons que vous puissiez nous parler pendant quelques minutes. C'est la trompette. La trompette, cela montre la fin du temps. Vous parlez de la trompette de l'Apocalypse. Nous voulons vraiment avoir un éclaircissement par rapport à la trompette. La trompette, Esaïe a dit dans le livre de Romains chapitre 12, vous commencez le verset 12 là, vous descendez aussi, vous allez voir, la Bible nous dit ceci, on ne peut pas parler de la foi s'il n'y a pas ceux qui prêchent. Pourquoi? Pour parvenir à la foi, pour invoquer les seigneurs, vous devez avoir la foi. Mais pour parvenir à la foi, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Il faut qu'il y ait des prédicateurs. Et personne ne peut pas prêcher s'il n'est pas envoyé. Pour prêcher, il faut être envoyé. Donc lorsque nous parlons de la trompette, nous voyons la bonne nouvelle, l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons amener la bonne nouvelle. Nous devons amener le salut. La trompette, c'est l'éveil de conscience. La trompette, c'est les rappels. Nous rappelons les saints, les sauvés, ceux-là qui ont déjà crié au Seigneur, de ne pas trébucher, de ne pas chanceler dans la marche avec le Seigneur, de ne pas tomber dans les parcours avant que Christ revienne, de ne pas abandonner Christ à cause du désert, à cause de l'épreuve. La trompette, nous voulons que les enfants de Dieu, marqués tous, bien ou mauvais, qu'ils ont rencontré, mais qu'ils peuvent rencontrer le parcours de leur vie sur la terre, qu'ils restent constants, fidèles à Dieu. Donc la trompette, c'est l'éveil de la conscience. La trompette, c'est aussi le chant du coq. Nous voulons que les enfants de Dieu sachent que bientôt là c'est le matin. Bientôt là c'est le matin. Qu'ils ne puissent pas rester dans le sommeil. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le diable est là, il rôde tout autour de vous, comme un lion rugissant. Veillez, veillez, restez sobre. Voici la trompette, le message que Dieu nous a donné. C'est aussi le chant de coq. Un enfant de Dieu, lorsqu'il écoute les messages, c'est ça la trompette, il doit directement se réveiller dans le sommeil. Abandonne le sommeil, abandonne les péchés, la distraction, la négligence. Il doit quitter vite ça, en tant qu'enfant de Dieu. Donc la trompette, c'est le chant des coqs. La trompette, c'est la bonne nouvelle. La trompette, c'est le message du salut. La trompette, c'est l'abandon des négligences. La trompette, c'est la sortie des distractions. La trompette, c'est racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ok.
c'est racheter les temps car les jours sont mauvais. Alors papa, notre dernière question. Que dites-vous maintenant par rapport aux hommes dédiés qui prêchent que la bénédiction du 1er janvier jusqu'au 31 décembre du bien de famille? Ah, c'est aussi une grande question, mais le temps. Je ne condamne pas, je ne condamne pas tous, parce que peut-être c'est aussi les messages que Dieu leur a donnés. Là, je ne sais pas. Et qui suis-je aussi? Qui suis-je aussi? C'est là, barrer les messages que Dieu leur a donnés, je les condamne. Mais d'après moi, c'est dans cette bénédiction-là qu'il prêche. Il ne montre pas les gens l'abandon du péché, la repentance, la crainte de Dieu. À quoi sert ce message? Parce que ce n'est pas eux qui vont bénir. Pour être béni, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Si vous mettez, si vous obéissez, c'est que Deutéronome dit 28, si vous observez, si vous obéissez à la parole de Dieu. Donc la bénédiction qu'on prêche n'est pas précédée par la parole de Dieu. Cette bénédiction est vide, est vaine, ne s'accomplira pas, n'arrivera même pas. Donc on prêche premièrement la parole de Dieu, amener les cœurs des gens à l'obéissance de la parole qu'ils écoutent. C'est cette obéissance-là qui va obliger la bénédiction de s'en suivre. Alors vous, quel est votre message qui vous donne ça? Premièrement, prêcher le salut. Deuxièmement, la crainte éternelle. Troisièmement, répandez-vous. Quatrièmement, soyez bénis. Cinquièmement, que Dieu vous délivre. Wow. Il y en a d'autres. Waouh, c'est vraiment formidable. Nous sommes vraiment bénis par rapport à l'intervention de l'homme de Dieu. Alors papa, votre dernier mot à une personne désespérée, à une personne à la voie il est en train de se garer, il veut écouter votre dernier mot. Mon dernier mot, j'ai un message que j'aime beaucoup, c'est le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 12, verset 13 à 15. Écoute mon fils et tu inscription. Tu relis les leçons à ce que je t'ai dit. Si je me mets à beaucoup prêcher, à beaucoup enseigner, dire la fatigue du corps. C'est-à-dire, je peux commencer à t'enseigner aujourd'hui, mais demain je ne parviendrai pas. Je ne saurai pas, je vais me fatiguer. C'est quoi aussi va lâcher. Alors, je vais faire le résumé, un briefing de tout ce que je peux t'enseigner pendant des années. Crains Dieu et observe ses commandements. Voici le message que j'adresse à tous ceux qui m'écoutent. Crains Dieu et observe ses commandements. Dans chaque prédication que tu peux écouter, s'il n'y a pas le message qui t'amène la crainte de Dieu, qui te pousse à observer, à mettre en pratique ce que Dieu fait, le message que tu écoutais là, ce n'est pas un message du salut. Le message que tu écoutais là ne t'amènera nulle part et ne t'apportera rien dans ta vie. Donc ce que je t'apporte aujourd'hui, crains Dieu et observe ses commandements. Cela concerne tout homme, que tu sois président, que tu sois apôtre, pasteur, que tu sois député, que tu sois ministre, que tu sois général. Crains Dieu, car tu passeras au jugement, tu seras juge. Aujourd'hui, toi qui juges, tu seras aussi jugé. Et la mort aussi peut nous surprendre. Avant les jours de ta mort arrive, crains Dieu et observe ses commandements. Car il y a un Dieu qui voit tout ce que tu fais en secret. Que cela soit bon ou mauvais, Dieu te voit. Le dernier message, crains Dieu et observe ses commandements. Peu importe le statut, ton statut, le rang que tu occupes, peu importe ce que tu es et ce que tu as, crains Dieu et observe ses commandements. Waouh! Crains Dieu et observe ses commandements. Là, c'est notre dernier mot de cet après-midi. Alors, permettez-moi de dire un grand merci à notre grande équipe du temps, des questions de temps. Et là, je salue directement les réalisateurs d'EMS Pro 4. Je salue le caméraman, le président Théo, mon frère, il était là présent. Permettez-moi de saluer aussi Angèle, de saluer aussi Bénédicte, de saluer aussi tout le monde. Maman aimée de partout. Permettez-moi aussi de saluer notre agence Éclair Royal, nous sommes là pour vous servir. Et permettez-moi aussi de saluer les enfants dédiés, surtout nos fidèles des piscines de Siloé. À savoir que
J'étais nombreux pour suivre votre émission question du temps. Permettez-moi aussi de saluer ma mère Antoinette Mbouyi, là où vous êtes. Je vous salue. Papa, est-ce que vous avez 2-3 personnes à saluer? Premièrement, je salue l'église Siloé, tous les membres, toutes les mamans de l'église Siloé. Maman Chelle qui m'avait dit que papa, lorsque vous parlez, il faut aussi parler de moi. Maman Chelle, que Dieu vous bénisse. Papa Foudi, que Dieu vous bénisse. Et tous les papas de l'église Siloé, que Dieu vous bénisse. Et l'église universelle, les chrétiens en général, je vous aime. Peu importe vos dénominations là, qui nous séparent, qui nous divisent. Moi, je m'adresse à tous les enfants de Dieu, peu importe la couleur de votre dénomination de l'église. Je vous aime tous. Et même ceux-là qui ne prient pas aujourd'hui, Dieu est en train de tendre la main vers toi. Il vous aime, il vous appelle. Les saluts aussi pour vous. Je vous aime tous. J'ai béni aussi les autorités du pays. Que Dieu garde le président Félix Tshisekedi et tous les gouvernants, les membres du gouvernement, les parlementaires, les DG, que Dieu leur donne la sagesse, la force, afin qu'ils puissent bien travailler au profit du peuple congolais. Et dans le monde entier où vous me suivez, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Merci